chronique de la bibliothèque de poche. Donc, c'est une émission, ça faisait extrêmement longtemps que je voulais la faire. Je lis tout le temps, c'est une passion et je me suis dit que peut-être partager mes avis, mes lectures, mes critiques, ça pourrait vous aider dans vos lectures parce qu'il y a tellement un flot continu de nouvelles parutions que ça peut être intéressant. Donc, c'est aussi pour m'amuser. Le premier livre qui m'a énormément plu, c'est Broadway de Fabrice Caro. C'est un livre qui a été publié en septembre 2020, que j'ai découvert dans l'émission La Grande Librairie de François Bunel au début septembre. Et c'est un roman absolument fantastique qui m'a beaucoup fait rire, donc que je voulais partager avec vous. D'abord, la présentation de l'auteur. Fabrice Caro, c'est un auteur qui a été extrêmement présent dans le monde de la bande dessinée. Il a sorti, on va dire, une trentaine de bandes dessinées, dont Zai Zai Zai, qui a été une bande dessinée adorée dans le monde de la lecture. C'est vraiment une bande dessinée qui a plié de rire absolument tout le monde. Il a sorti aussi 2 ouvrages, dont Figuré en 2006 et Le Discours en 2018. Et évidemment, donc son dernier livre, Broadway, retrace un peu son parcours personnel. C'est un mélange entre fiction humoristique et autobiographie dérisoire. C'est absolument fantastique. L'histoire. Quelle est l'histoire de ce roman? Le tout début de l'histoire, ça va commencer par la réception d'un courrier, ce fameux courrier bleu colorectal. Ça va être en fait une lettre d'un test de la prostate que les hommes sont censés recevoir de 50 ans à environ 74 ans. Lui, il va le recevoir à 46. Et toute cette histoire va partir de là et il va se dire, est-ce que c'est juste un logiciel défectueux qui m'aura envoyé en fait une lettre qui n'était pas destinée à moi, ou alors c'est un signe prémonitoire que je suis en train de vieillir et que je commence à perdre le cours de tous les événements de ma vie. Donc il va être partagé entre plein d'événements, entre sa fille qui a une rupture amoureuse avec Yanis et qui pleure sur le canapé en lui demandant d'aller brûler des cierges à l'église pour soigner son amour, ou alors son fils Tristan qui fait des dessins très vulgaires de ses professeurs et qui le force donc à aller à des rendez-vous avec les professeurs ou à lui parler de sa puberté et des choses qu'un père et un fils doivent se dire, ou encore ses voisins qui l'embêtent pour une histoire de grillage, ou même encore ses amis qui lui demandent d'aller faire du paddle à Biarritz. Il va être dans une sorte de spirale, de spirale de sa vie où il va se poser toutes ces questions et prendre du recul sur ce qu'il a accompli vraiment. Alors pourquoi vous présenter ce livre? C'est parce que je dirais en 3 mots, c'est un livre qui est très naturel, qui est très humble et qui est très drôle. Quand j'avais vu son intervention dans la Grande Librairie au début du mois, j'avais trouvé que c'était un auteur qui était encore une fois très humble. Il va pas se vanter dans ce livre de tout contrôler dans sa vie, d'avoir tout réussi. Au contraire, il va mettre en valeur les obstacles qu'il rencontre au quotidien avec ses enfants, avec ses voisins, ses amis, sa femme, etc. Et ça va être un vrai témoignage de la vie qu'il a choisi de vivre. Et c'est absolument génial parce que c'est des situations auxquelles on pourrait être absolument confronté tous les jours. Des voisins qui veulent nous emmener quelque part ou des amis avec lesquels on ne veut pas partager vraiment des choses. C'est des situations comiques mais aussi quotidiennes dans lesquelles on peut tous se retrouver. Et c'est un roman vraiment magique parce que même pour ceux qui n'ont pas beaucoup envie de lire ou qui lisent pas souvent, c'est un moment de légèreté et c'est un moment de plaisir qu'on peut tous s'accorder. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette première chronique. C'était un livre qui me tenait vraiment à cœur parce que pour moi c'est quelque chose de magique, de très naturel, très humble, c'est vraiment fantastique. Donc je vous incite absolument à aller acheter le livre de Fabrice Caro, Broadway, et aller écouter son passage dans la Grande Librairie du 2 décembre 2020. J'espère que ça vous aura plu et en tout cas lisez bien et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.